L'Afrique est souvent présentée comme un continent en devenir, mais rarement comme un continent déjà décisif. Pourtant, aujourd'hui, une bataille silencieuse s'y joue, sans chars ni déclaration de guerre, une bataille d'influence, de pouvoir et de contrôle. Trois acteurs dominent ce jeu, la Russie, la Chine et les États-Unis. La question n'est plus de savoir si l'Afrique est stratégique. La vraie question est, qui la contrôle vraiment aujourd'hui? Derrière les discours de coopération se cachent des intérêts énergétiques, militaires, politiques et idéologiques. L'Afrique est devenue un échiquier mondial et chaque puissance avance ses pions avec soin. Pendant longtemps, les États-Unis ont cru que l'Afrique resterait périphérique, une zone d'aide humanitaire, de lutte antiterroriste, mais pas un centre de gravité stratégique. Cette vision a profondément changé, car le continent concentre désormais ressources, population, routes commerciales et poids diplomatique. Washington se présente comme le défenseur de la démocratie et de la stabilité. Militairement, les États-Unis sont présents, mais de manière discrète. Bases, drones, forces spéciales, partenariats sécuritaires. Leur priorité affichée est la lutte contre le terrorisme, mais l'objectif réel reste la préservation de leur influence globale. AFRICOM symbolise cette présence officiellement pour la coopération et la formation, officieusement pour la projection de puissance. Cette influence reste fragile, car elle dépend du consentement des États africains. Les États-Unis misent également sur l'aide économique et diplomatique, programmes de développement, investissements, soutien institutionnel. Mais face à la Chine et à la Russie, cette approche apparaît lente, conditionnée, parfois moralisatrice et souvent jugée inefficace. C'est ici que la Chine entre en scène. Pékin ne parle pas de démocratie, mais d'infrastructures, routes, ports, chemins de fer, barrages, hôpitaux. La Chine construit vite, massivement et visiblement, ce qui change profondément les rapports de force. Aujourd'hui, elle est le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec des entreprises omniprésentes dans les mines, les ports et les capitales. Elle propose des prêts sans conditions politiques apparentes, créant une coopération gagnant-gagnant, mais aux conséquences lourdes. Derrière ces infrastructures se cache la dépendance, dettes, contrats opaques, concessions à long terme. Certains pays africains doivent désormais plus à la Chine qu'à l'ensemble des bailleurs occidentaux réunis. Cela donne à Pékin un levier immense, un pouvoir discret mais réel. La Chine ne déploie pas massivement de soldats, mais des ingénieurs, des capitaux et des entreprises d'État. Son influence, d'abord économique, devient progressivement stratégique. Base logistique, présence navale, routes maritimes sécurisées. Pékin pense à long terme. Face à Washington et Pékin, la Russie adopte une autre approche. Moins d'argent, moins d'infrastructures, mais une stratégie directe, sécuritaire et brutale. La Russie vend de la protection et parfois l'impose par la force. Moscou s'est installé là où l'Occident reculait. Centrafrique, Mali, Burkina Faso, Niger. Dans ces États fragiles et contestés, la Russie offre armes, soutien politique et sécurité immédiate, sans conditions démocratiques ni exigences institutionnelles. Les sociétés militaires privées jouent un rôle central. Elles permettent à la Russie d'agir sans apparaître officiellement, de nier toute implication directe. Mais leur présence modifie les équilibres internes, renforce certains régimes et affaiblit l'influence occidentale. Moscou s'appuie également sur un discours puissant, anti-occidental et anticolonial, se présentant comme un partenaire respectueux de la souveraineté, un message qui trouve un écho réel dans les sociétés marquées par l'histoire coloniale. Pourtant, l'influence russe reste fragile. Elle repose sur des régimes instables, des accords sécuritaires plutôt que sur le développement et sur une économie sous pression. La Russie influence, mais contrôle-t-elle vraiment? L'Afrique
de son côté, n'est pas passive. Elle sait négocier, mettre les puissances en concurrence, diversifier les partenariats et préserver ses marges de manœuvre. Certains pays pratiquent un multi-alignement assumé, coopération économique avec la Chine, relations diplomatiques avec les États-Unis, soutien sécuritaire russe. Cette stratégie offre des opportunités, mais comporte aussi des risques. Trop dépendre d'un acteur affaiblit la souveraineté. Trop multiplier les partenaires crée des tensions internes et parfois des conflits par procuration. L'Afrique devient alors un théâtre de rivalités importées avec des conséquences locales lourdes. Les ressources africaines sont au cœur de cette compétition. Uranium, cobalt, lithium, terres rares, essentielles à l'économie mondiale et à la transition énergétique. Qui contrôle ces ressources contrôle l'avenir industriel. La Chine sécurise l'accès aux minerais stratégiques, les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance et la Russie noue des alliances énergétiques. L'Afrique se retrouve au centre d'une bataille industrielle mondiale, silencieuse mais décisive. Il y a aussi la bataille diplomatique. Aux Nations Unies, les votes africains comptent et peuvent faire basculer des résolutions majeures. Chaque puissance courtise les capitales africaines, sommet après sommet, promesse après promesse. La Chine investit dans la formation des élites, la Russie dans les appareils sécuritaires et les États-Unis dans la société civile et les institutions. 3 méthodes différentes, 3 visions du pouvoir, 3 stratégies concurrentes. Alors, qui contrôle vraiment l'Afrique aujourd'hui ? La réponse est complexe. Aucune puissance ne domine totalement. Le contrôle est fragmenté, instable et contesté. Ce qui est certain, c'est que l'Occident n'est plus seul. Son monopole d'influence est brisé. L'Afrique a désormais le choix, mais ce choix a un coût et des conséquences. La jeunesse africaine observe. Elle est connectée, informée et exigeante. Elle rejette parfois les anciennes alliances, mais se méfie aussi des nouvelles puissances, attendant des résultats concrets. Sécurité, emploi, avenir. Au-delà des grandes stratégies, ce sont les populations qui paient le prix lorsque rivalité, endettement et conflits s'intensifient. La géopolitique devient réalité quotidienne. Les coups d'État récents sont révélateurs. Ils traduisent à la fois un rejet de certains modèles et l'influence d'acteurs extérieurs. Chaque renversement attire de nouveaux partenaires et intensifie la compétition. Les États-Unis tentent de réagir avec des sommets, de nouvelles promesses et un discours renouvelé. Mais la crédibilité se reconstruit lentement. La concurrence est féroce. La Chine avance sans bruit, consolidant ses positions, pariant sur le temps, la continuité et la dépendance économique plutôt que sur le choc. La Russie, malgré ses limites, a bouleversé les équilibres et montré qu'une alternative existe, même risquée et coûteuse. L'Afrique est désormais au cœur du monde multipolaire, un monde sans centre unique, de rivalité permanente, mais aussi d'opportunités inédites pour ceux qui sauront imposer leurs règles et priorités. Le vrai danger serait une nouvelle guerre froide, africaine, indirecte et menée par procuration, où les intérêts extérieurs dominent. Mais l'Afrique n'est plus celle d'hier. Elle apprend, négocie, résiste parfois, se trompe aussi, mais existe politiquement. La question du contrôle est donc mal posée. L'Afrique n'est pas contrôlée. Elle est disputée, convoitée, courtisée et parfois instrumentalisée. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la capacité des États africains à transformer cette compétition en levier de développement réel ou à en devenir les victimes silencieuses. Le choix reste ouvert. Les prochaines années seront décisives. Transition énergétique, explosion démographique, urbanisation massive. L'Afrique pèsera de plus en plus lourd et la bataille va s'intensifier. Russie, Chine et États-Unis ne se battent pas pour le présent, mais pour l'avenir, pour les ressources de demain, les alliances de 2050 et l'équilibre mondial. Celui qui comprendra l'Afrique la respectera et investira sans l'étouffer.
gagnera plus qu'un partenaire, une influence durable et stratégique. Pour l'instant, personne n'a gagné et personne n'a perdu. La partie est en cours, les cartes sont redistribuées, les alliances évoluent. Mais une chose est sûre, ignorer l'Afrique aujourd'hui revient à ignorer le monde de demain. L'Afrique n'est plus une périphérie, elle est un centre stratégique, un révélateur des rapports de force, un test pour le nouvel ordre mondial, encore incertain mais décisif. La vraie question n'est donc pas qui contrôle l'Afrique aujourd'hui, mais si l'Afrique pourra demain se contrôler elle-même dans un monde brutal et ultra concurrentiel. Car le contrôle n'est jamais total, il est temporaire, fragile et contesté. L'Afrique le sait et elle s'adapte. Ce continent longtemps dominé est désormais convoité. Son avenir influencera l'équilibre mondial. Qu'on le veuille ou non, le XXIe siècle passera par l'Afrique. Russie, Chine, États-Unis. Aucun ne contrôle vraiment l'Afrique, mais tous savent qu'ils ne peuvent plus l'ignorer. Dans ce monde instable, l'Afrique n'est plus un terrain, elle est un acteur.